Bon, pas de conneries dimanche, hein. Il faut battre le Rassemblement national, parce qu'il ne faut pas que l'extrême droite prenne le pouvoir dans ce pays, et il faut faire élire un maximum de députés du nouveau Front populaire. Bon, alors dans le 20e, la situation est particulière. C'est comme à Montreuil-Bagnolet. On se retrouve avec 2 candidats du nouveau Front populaire. Je vous explique ça rapidement. Vous savez, le nouveau Front populaire, quand il s'est mis en place, c'est une coalition entre toutes les forces de gauche, adossé à un programme de rupture. Et on avait dit, on commence par reconduire les sortants, les députés sortants, pour concentrer l'énergie pour les nouvelles circonscriptions à arracher à l'extrême droite ou à la Macronie. Bon, toutes les forces politiques ont respecté ce principe, sauf une, la direction de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, qui se sont dit, tiens, l'extrême droite, elle est au port du pouvoir, mais si on en profitait pour faire une petite purge en interne. Donc c'est irresponsable. Et ils ont préféré, du coup, retirer l'investiture à 5 députés qui portaient justement le débat pour plus de démocratie et pour une stratégie unitaire à l'intérieur de la France Insoumise. Donc c'est regrettable. Maintenant, les électeurs ont tranché, puisqu'il s'agit d'Alexis Corbière ou de moi-même, ils nous ont placés en tête de la gauche au premier tour. Et moi, je suis en tête sur l'ensemble des bureaux de vote. Mais je vais me retrouver quand même au deuxième tour face à la candidate qui a été soutenue par Jean-Luc Mélenchon, qui est une syndicaliste qu'on n'a jamais vue sur le terrain. Alors, je voudrais remercier les électeurs du 20e parce qu'ils ne se sont pas trompés et ils m'ont placé à 42% au premier tour. C'est-à-dire que le débat, il est tranché. D'ailleurs, j'avais espéré qu'elle retire sa candidature. Parce que franchement, elle fait moitié moins de voix que moi. 10 000 voix nous séparent, donc elle n'a aucune chance de gagner. J'aurais pu être donc élue au premier tour et j'aurais pu concentrer toute mon énergie sur les circonscriptions où il y a un risque FN. Parce que c'est ça, le plus important, c'est de battre l'extrême droite. Bon. Hélas, elle se maintient. Et je voudrais quand même profiter de cette vidéo pour répondre aux différents mensonges qui sont colportés dans cette campagne pas très glorieuse. Alors, première chose, évidemment que je défends et que je défendrai le programme du nouveau Front populaire. Je défendrai le programme du nouveau Front populaire et je souhaite siéger dans un grand groupe commun, le groupe à l'Assemblée nationale du nouveau Front populaire. Ensuite, oui, mon bulletin de vote, c'est celui-là. Il est magnifique. Et quoi qu'en dise M. Mélenchon, c'est un vrai bulletin de vote. Il n'y a pas des vrais et des faux bulletins de vote, parce que la commission électorale, elle a validé mon bulletin de vote. Il y a eu d'ailleurs 2 démarches en justice, tribunal judiciaire, tribunal administratif, qui ont été engagés par ma concurrente et la direction de la France Insoumise. Et en fait, ils ont voulu m'empêcher d'utiliser le logo Nouveau Front populaire, et ils n'ont pas pu. Ils ont même dû payer 5 000 € pour les frais de justice. Et oui. Alors ensuite, autre mensonge. Oui, alors là, le plus gros des mensonges, je serais soi-disant pas du tout pour défendre la Palestine. Alors, sachez que quand j'étais conseillère de Paris, je me battais déjà et j'avais obtenu un vœu adopté à l'unanimité pour interpeller François Hollande quand il était président de la République, pour que la France reconnaisse l'État de Palestine. Et j'ai toujours eu cet engagement-là et je n'ai pas entendu les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre pour m'engager. Et je suis bien évidemment à fond pour exiger un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance de l'État de Palestine. Mon fil conducteur, c'est le droit international et la paix. Ah oui, autre mensonge, je serais favorable à participer à un gouvernement d'union nationale avec la Macronie, mais n'importe quoi. Moi, je défends le programme du nouveau Front populaire et j'estime qu'il faut de la clarté en politique et qu'on ne luttera jamais contre l'extrême droite en ayant des contenus ambigus. Voilà, donc moi, c'est le programme, rien que le programme. Bon, voilà pour ces démentis. Merci à celles et ceux qui se sont inquiétés de ce qui s'était passé pour nos 3 callers, parce qu'on a 3 callers qui ont été agressés par un groupuscule d'extrême droite, on ne sait pas lequel, il y a 2 nuits de cela dans le quartier du 20e. Ils vont bien, mais il faut faire attention. Voilà, on voit que depuis que l'extrême droite, sans qu'elle peut accéder au pouvoir, elle se lâche sur le terrain. Eh bien, raison de plus, on va avoir besoin d'un nouveau Front populaire très, dynamique et qui soit pérenne. Et ça tombe bien dans le 20e, c'est ce qu'on construit avec à la fois tous les partis politiques de la gauche qui me soutiennent, le Parti communiste, les écologistes, Génération, le NPA, mais aussi beaucoup de syndicalistes, féministes, antiracistes et plein de citoyens. Il faut vraiment qu'on transforme le nouveau Front populaire en un mouvement auto-organisé à la base pour pouvoir résister à l'extrême droite. On continue, on lâche rien et dimanche, je compte sur vous dans les urnes.